Bonjour à tous et à tous. Alors avec un petit peu de bruit de bricolage à la maison d'à côté, je voudrais donner suite simplement à la vidéo que j'ai faite hier où je présente les 3 derniers tabacs que j'ai achetés et j'ai envie réellement de tester le Golden Blends numéro 3. Alors j'en ai sorti quelques brins, je les ai mis à sécher. Bon, ça fait même pas 10 minutes, hein. Donc je vous les montre ici. Donc on voit quand même bien le Burley et le Virginie. Alors je dis ça, c'est clair, hein, je ne sais pas forcément les repérer au niveau de la forme, hein, encore. Mais on voit bien quand même, ce n'est pas marqué, mais on voit bien quand même que il y a des brins noirs. Donc probablement, moi je pense que c'est le Black Cavendish. Dites-moi si je me trompe. Donc ça sent très très bon. Alors c'est vrai que la première fois qu'on sent, ne serait-ce qu'à travers la blague, on ne sent pas forcément tout de suite l'amaretto. Mais là je viens d'ouvrir le paquet, j'ai senti dans le paquet et en le sentant quand même plusieurs fois, eh bien effectivement on sent comme s'il y avait de l'amande amère dedans en fait. Mais alors, impossible de dire si c'est un arôme naturel ou pas, hein, par contre. Mais en tout cas, effectivement, ça se sent quand même bien et ça prend vraiment bien le nez. Alors, agréablement, hein, y a pas de problème, mais en tout cas, voilà, ça se sent bien. Donc, je vais attendre un tout petit peu que ça sèche. Et bon, là, c'est vraiment une fantaisie que je me suis faite de mettre ça sur le bord de la fenêtre, hein. C'est la première fois que je fais ça. Voilà, au lieu de le faire ici dans une pièce qui est un petit peu sombre, sachant que le temps n'est pas très au beau, j'ai eu envie de me mettre donc sur le bord de ma fenêtre pour pouvoir allumer ma pipe, pour que la fumée de tabac puisse sortir, pour que ça reste pas dans ma chambre. Donc voilà, je vais attendre quelques minutes que le tabac sèche un petit peu, et puis je commence à bourrer la pipe, et puis nous nous retrouvons au moment où je vais donc l'allumer, la tester, et commencer à, bien sûr, déguster le tabac. Voilà, merci. Ah voilà. Donc j'ai mis le tabac, j'ai pas attendu longtemps, hein. J'ai mis le tabac dans mon écume et je l'ai allumé. Alors, c'est doux, hein. Moi qui aime les tabacs, doux, je crois que je suis assez servi quand même, hein. Alors après, quand on l'allume, je trouve que ça fait un peu, ça gratte un peu la gorge. Mais il y a un peu un tongue bite, mais non, là ça va, hein. Au début, oui. Là, quand je l'ai allumé, je me suis pas filmé quand je l'ai allumé, mais un peu le tongue bite. Si, la room note a l'air sympa, hein. C'est assez doux quand même. Non, c'est pas, ça ne m'agresse pas comme ça a pu le faire les tout débuts avec le Mac Baren Classic Loose Cut. Je disais dans ma vidéo consacrée que ça m'avait un petit peu agressé. Les yeux, le nez. Mais non, ça va là, hein. Non, c'est pas mal, c'est assez agréable. Alors, c'est peut-être pas forcément par là que... C'est pas forcément par là, peut-être qu'il faudrait commencer la pipe. C'est pas forcément par là, je pense. Commencer, hein, je parle. C'est vraiment par un tabac, à mon avis, plus doux que ça. Comme l'Asbo Gold, hein. L'Asbo Gold, le paquet jaune, hein. Là, je dirais que c'est pas mal. J'ai du mal à sentir l'amande à la fumée, par contre, hein. Dans la bouche aussi, mais dans la bouche, ça fait un petit peu, je trouve, alors sans vouloir les comparer stricto sensu, hein, je dis bien, hein, mais ça fait un peu
un peu crémeux, je trouve. Si, c'est doux hein, quand même. Hein. La fumée, je trouve que la fumée est belle. Mais on voit tout de suite qu'elle est moins voluptueuse que le classique loose cut. Là, c'est vrai qu'il y a un arôme d'amande amère qu'on sent bien quand on veut inhaler le tabac dans la blague, hein, le tabac non allumé. Mais ce qui ressort au fumage, c'est au fumage progressivement. Hein, pas, je répète, quand on allume, surtout pour la première fois, parce que là c'est la première fois que je l'essaye. Quand on l'allume, après c'est peut-être dû aussi à l'écume, je sais pas, je n'en sais rien en fait, je dis ça comme ça se trouve non. Non, franchement c'est pas un tabac qui agresse. C'est un tabac, s'il n'est pas très doux, en tout cas c'est un tabac doux, voilà, doux à assez doux. J'aime bien le goût. C'est du tabac, hein, mais j'aime bien le goût. Et on sent une douceur. On sent une douceur quand même dans la fumée. Une douceur dans l'odeur, je trouve. La fumée est douce. Et j'ai l'impression que parfois, très subrepticement, comme ça, j'ai des effluves d'arômes qui m'arrivent au nez et qui sont agréables, franchement. Donc, moi je dis que pour l'instant, ce n'est pas du tout un tabac désagréable, même si sûrement il y a mieux, hein, parce que mon palais et ma bouche ne sont pas réellement accoutumés évidemment à beaucoup de tabac, hein, mais j'en connais assez peu, hein, somme toute. Hein. Reprenez reprenez mes précédentes vidéos et vous pourrez vérifier ce que je dis. Je connais assez peu de tabac. Et là, celui-là, franchement, il est pas sympa, antipathique. Non, il est sympathique. Hein. Après, voilà, je le fume dans l'écume aussi, donc sans filtre, hein, évidemment, puisque l'écume fait déjà filtre, comme je l'avais déjà expliqué. Chose que j'ai découverte, franchement, il y a même pas un mois, hein. Si, un bon mois maintenant quand même, aussi, parce que quand j'étais allé à Paris, on m'avait expliqué ça. Donc il y a à peu près un mois que je sais que l'écume fait filtre en définitive. Mais voilà. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser un peu, parce que je le fais pas depuis le début du fumage, voilà. Alors, je sais pas si c'est forcément une très bonne chose de faire, de taper le cuir-pipe sur le bord de la pipe comme ça. C'est juste pour que les petites cendres descendent. Enfin, les petites cendres qui ont pu s'accrocher au métal puissent redescendre dans la pipe. J'ai vu faire déjà sur internet, mais sachant que je le fais très très délicatement hein, pour pas abîmer, évidemment, j'y vais pas comme un bourrin. Bah, en fait, au fur et à mesure du fumage, franchement, hein, il s'adoucit en fait, je trouve. Encore une fois, c'est peut-être dû à l'écume. Hein. Ouais, franchement. Ah, peut-être parce que le nez s'habitue aussi, hein, je ne sais pas. Hein. Mais franchement, en vrai, hein, la fumée, elle est assez riche quand même. Hein. Mais elle est riche, mais je trouve l'aspect crémeux en fait qu'on voit dans le classique loose cut, il est quand même assez moins visible. Je parle de la fumée, hein, assez moins visible dans celui-là. Hein. Mais franchement, il passe presque tout seul. Hein.
on s'ennuie pas. Non, moi je m'ennuie pas, en tout cas, voilà. Je découvre un autre tabac, je suis content. Je m'ennuie pas. Il est agréable, il agresse pas le nez, pas les yeux. Par contre, si par moment, il y a un tout petit picotement du palais. Ouais. Alors je tire pas mal hein, quand même, hein, je dois avouer. J'essaye de pas trop, ouais, j'essaie de pas trop tirer. Vous voyez, par exemple là, en parlant, bon bah ça renvoie l'air plutôt que d'agresser le tabac à lui, et puis de faire que ça agresse la bouche, donc à agresser le tabac, à aspirer, et puis à faire que ça agresse la bouche. Alors j'ai vu dans une critique sur Tobacco Reviews que c'est en cours de fumage qu'on sent le tongue bite. Donc du coup, moi, je dirais oui, un tout petit peu, par moment. Hein. Là non. Par moment, ça apparaît. Je pense que ça dépend de la force du tirage, en fait. C'est un tabac, je pense, qui mérite beaucoup de délicatesse. Beaucoup de délicatesse, ce tabac. Donc, à fumer très doucement. Vraiment. Très doucement. Je l'essaierai dans d'autres pipes. Hein. Une bruyère, j'essaierai dans une bruyère prochainement. Là, il se trouve que j'ai pas rempli hein, le bol. J'ai dû le mettre aux 2/3 à peu près. Alors, ça chauffe un peu. Du coup, je me demande... Alors, normalement, c'est vrai que j'ai vu aussi une vidéo de Fadi, je sais plus son nom, qui parle de Beyrouth. Qui parle... il est à Beyrouth. Donc, il fait ses vidéos depuis Beyrouth. Et il disait que ça craint pas vraiment la chaleur, en fait. Mais, là, ça va, je la tiens, hein, la pipe. Hein. Je sens la chaleur, quand même. Hein. Donc, je pense que l'art de fumer... là, je viens de sentir, là, mon nez, là, une odeur géniale. Franchement, c'est une odeur géniale. Une odeur caractéristique de tabac à pipe, mais doux. Ah ouais. Ah ouais, franchement... en fait, c'est vrai que mine de rien, il évolue en beaucoup de choses, ce tabac. Il évolue en beaucoup de choses. Hein. Il évolue en douceur. Il évolue en goût, je sais pas. J'ai pas trop fait attention. Je sais pas en goût. Il évolue en manifestation dans la bouche. Donc tantôt négative, mais plutôt en grande majorité assez positive en définitive. Hein. Et c'est-à-dire douceur, hein, rien de particulier, pas de manifestation d'agression, d'agressivité, je veux dire, spécifiquement, un petit peu comme je le disais, mais voilà. Ah, pardon, je sais que je l'ai mis, il est là. Je refais un tout petit peu. Voilà. Voilà, donc là, j'évite de taper sur la pipe. Et... Donc c'est un tabac, en fait... Bon, après, je le découvre, hein, mais voilà, c'est un tabac... on s'ennuie pas quelque part parce qu'il évolue. Il a pas des caractéristiques de fumage très régulières, en fait. Hein. C'est intéressant, je trouve, moi. Non, franchement, je le trouve agréable. Alors, de toute façon, c'est vrai que par contre, je sais pas ce qu'il ferait dans la bruyère si ça chauffe comme ça. Hein. Faut vraiment y aller mollo. Hein. Mais mollo. Là, j'ai tendance à tirer un petit peu parce que bon, j'ai vraiment envie de sentir... voilà. Voilà, donc je disais... Là, j'ai envie de bien le tester, de bien le sentir.
odorat et goût. Et franchement, pas mal, hein. Pas commencer par ça. Pas commencer par ça parce que je vous dis, au début, il est un peu gratte-gratte, quoi. Il titille un peu, hein, le petit coquin. Mais sinon, ouais. Encore une fois, voilà, hein, mon palais, il n'est pas habitué à avoir des tabacs d'une extrême qualité pour le moment. Sauf notamment le 4e génération 1957, effectivement, où là, carrément, on a... Ah ouais, je suis pas le seul à le dire, hein. Franchement, on a quasiment un bonbon dans la bouche, hein. Oh, la dernière fois que je l'ai fumé, c'était dans la Vowen. Ça passait tout seul. Ça fait un petit truc qui passe là, comme ça, dans la bouche. Mais là, comme ça. Celui-là, c'est pas mal, hein. Non, celui-là, c'est... Franchement, il évolue, ce tabac. Golden Blends numéro 3, là. Il évolue dans la douceur. La douceur augmente graduellement. C'est incroyable, hein. Il est vraiment super, il est vraiment pas mal, hein. Bon, ça fait quoi que je fume là même pas 20 minutes. Non, ça fait pas 20 minutes. Pas tout à fait. Et ben, franchement, ouais. Alors, à conseiller à des gens qui auraient peut-être des doutes sur la qualité du tabac. J'ai vérifié, alors en principe, il coûte 15 € finalement. En France, hein. Et c'est vrai que comparé à l'Asbo qui coûte 22, 23 €, ou à d'autres, hein, qui coûtent plus cher, est-ce que réellement le prix est synonyme de qualité? Alors probablement, hein, parce que si on paye un tabac chez les Peterson à 33-35 €, logiquement on pourrait s'attendre à ce que ce soit un tabac de bonne qualité. Mais est-ce qu'on ne paye pas la marque aussi, Peterson? Je sais pas. Parce que en même temps, c'est difficile pour moi de comparer réellement et de poser comme ça des affirmations tranchées. Non, je ne peux pas faire ça. Je pose des questions. Je dis voilà, celui-là je le trouve franchement pas mal, en tout cas à mon goût. Doux. Une évolution intéressante vers de la douceur. Donc ne pas se laisser impressionner peut-être par l'agressivité pendant l'allumage, enfin la certaine agressivité, toute proportion gardée pendant l'allumage. La fumée est riche. Et voilà, je pense qu'on arrive pas loin de la fin là. On n'arrive pas loin de la fin. Alors, oh, pas grand chose. Hein. Voilà. Ah. Et on arrive à la fin. Là. Le bol est assez chaud quand même. On peut le tenir. Hein. Mais plus chaud, je pense que ce serait trop chaud. Hein. Voilà. Bon, encore une fois, j'ai tiré quand même. Donc j'ai tiré dessus pour sentir. Mais je prendrai plus le temps dans une bruyère. Je prendrai vraiment beaucoup plus le temps sans tirer, sans autant tirer, autant en fréquence qu'en force, pour le ménager un peu. J'ai ménagé la pipe aussi, évidemment, pour pas que ça chauffe trop. Voilà, on arrive vraiment à la fin. Donc voilà pour cette revue. J'espère qu'elle vous aura intéressé.
parce que c'est pas un tabac dont on voit vraiment beaucoup de revues sur internet, les Golden Blends. Hein. Moi, bonne impression. Moi, je donnerais une force de 2,5 sur 5. Non, pas 2,5. Non, c'est beaucoup, là, quand même. 2. Ouais, 2 sur 5. 2. La room note, à mon avis, plaisante. Après, là, encore une fois, la room note, c'est pas quelque chose que le fumeur peut sentir aisément. Pas l'identifier aussi bien, en tout cas, que quelqu'un de l'extérieur. Donc, à se faire confirmer, quand même. L'amande amère, enfin, l'amaretto, je le sens pas au goût. Je le sens pas non plus dans la fumée. Je sens l'arôme, mais voilà, sans plus. De toute façon, oui, par contre, je pense qu'il y a une odeur caractéristique de la pipe, quoi. Hein. Mais c'est très très doux. Ouais, c'est doux hein, au niveau de la room note. C'est doux. La fumée aussi est pas mal. Ah, il continue quand même. Hein. Ouais, il continue. Hein. Donc, quand je dis, ouais, pas mal, pas mal. Voilà. Non, la pipe droite, ça donne un style. Non, la pipe droite, ça donne un style, c'est pas mal. Et l'écume de mer... Voilà. Alors, en finissant, simplement, petite question, tiens. Je voudrais faire un sondage. Qui préfère les tuyaux en ébonite et qui préfère les tuyaux en acrylique? Je sais pas pourquoi. Je sens plus de fiabilité, je sens plus de solidité. Alors si, enfin c'est établi déjà que c'est plus solide, mais ça s'oxyde moins l'acrylique. Mais c'est vrai que c'est plus dur sous la langue que l'ébonite. Bon voilà, je crois que là c'est fini. Je vais le laisser se consumer tout seul dans le bol. Voilà, je sais pas si c'est très orthodoxe de faire ça. Dans l'esprit du fumeur de pipe, je ne sais pas, mais voilà. Le goût est sympa là. Alors, là j'ai un petit grattement de gorge. Je pense que là c'est parce que j'ai continué à aspirer alors que c'était la fin du bol. En plus, il n'y a pas de filtre, alors forcément, peut-être que j'ai peut-être aspiré des petites poussières de tabac cramées. Je sais pas trop. Je dis ça comme ça. J'ai mis des hypothèses. Mais en tout cas, voilà. Donc, jolie petite expérience, très sympathique, de ce tabac Golden Blends, pardon, numéro 3, qui sûrement dans d'autres pays peut se trouver encore sous l'appellation amaretto. Hein, mais en tous les cas, voilà. Je suis satisfait d'avoir partagé cette expérience avec vous. Faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous l'avez éventuellement déjà essayé ou si vous avez déjà essayé un tabac de la gamme dont les compositions peuvent changer un peu. Hein. Je crois que le vanille est pas tout. Je crois qu'il y a en plus autre chose dedans. Je me rappelle plus. Enfin bref, mais peu importe. Simplement, déjà en priorité, dites-moi ce que vous pensez de l'amaretto, si vous l'avez déjà goûté ou éventuellement quand vous le goûterez, peut-être que ça va vous donner envie, ma revue va vous donner envie de l'essayer. Là, je continue vraiment de m'équiper pour faire savoir apprécier, on va dire, avec plusieurs tentatives d'affilée, enfin pas d'affilée, mais avec plusieurs tentatives successives, voilà, les tabacs que j'achète. C'est vrai que, comme je le disais, c'est quand même un sacré investissement, hein, mine de rien, surtout en France, là, où on paye principalement les taxes, quoi. Faut vraiment que ça vaille le coup et que on puisse aussi, cet état d'esprit que j'avais avant, c'est-à-dire, oh là, celui-là, il est pas bon, il m'agresse, il pique, machin, je le jette, moi, quelque part, ou je le laisse tomber, ou je le laisse dans un coin et puis je m'en sers plus. Non, je crois que cet état d'esprit, je le veux plus, en fait.
Et je veux évoluer par rapport à ça. Donc je veux continuer en fait à faire des revues. C'est pour ça que je ferai sûrement plusieurs revues du même tabac, mais très espacées dans le temps en fait, pour pouvoir revenir plus tard et puis peut-être avec un souvenir de l'expérience précédente ou des expériences précédentes qui auront mûri dans ma tête, et puis peut-être revenir sur quelque chose de nouveau, justement une impression nouvelle, et donc du coup des revues nouvelles qui pourront ensuite bien sûr servir aux fumeurs éventuellement. Sachant que pour le moment je me contente de certains tabacs qui sont vendus en France, ça veut dire il y en a très peu. Et puis j'ai pas un budget à rallonge non plus, hein, comme beaucoup de monde, et il faut justement mettre à profit au maximum les tabacs qu'on achète. Donc moi les tabacs que j'achète, j'essaie vraiment de me renseigner dessus pour être quasiment sûr, hein, presque à 100%, mais on peut jamais, je pense, qu'ils vont me plaire. Voilà, c'est possible que là, pendant les vacances de Pâques, c'est possible que j'aille en Belgique, donc là c'est pareil, je crois que je vais en acheter 2 ou 3, sachant que j'ai vu les prix... Des tabacs qui peuvent valoir 30 € ici, ils en valent 20, enfin c'est un truc de fou. C'est tout ce qu'on paye en taxes, mais c'est incroyable, quoi. Bref, je me mets à la place des fumeurs qui fument la cigarette, quoi, et surtout qui en sont dépendants, quoi, carrément. C'est ce que je disais dans une précédente vidéo, ils sont dépendants du système. Alors, nous, en tant que fumeurs de pipe, c'est vrai que on fait les choix, mais on sait s'arrêter, en fait. On sait dire stop pendant 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, je ne fume pas. Je fume pas parce que je ne suis pas disposé, j'ai pas l'esprit dispo, je suis pris à droite à gauche, et je sais que si je mets du tabac dans ma pipe, ça va être peut-être du tabac plus ou moins gâché parce que je serai pas réellement dispo pour le faire. Non, je pense que vraiment pour fumer la pipe, c'est tranquille, avoir le temps, pas avoir un rendez-vous dans 1 heure, vite, machin, non. Vraiment prendre le temps et puis savoir que derrière, on n'a rien vraiment de prévu et puis qu'on peut tranquillement fumer sa pipe en prenant le temps vraiment de l'apprécier à sa juste valeur et puis en essayant aussi de faire un petit peu modifier un petit peu son mode de fumage sur tel ou tel tabac, sachant que on a eu tel défaut sur la fois précédente. Bon là, on va essayer de corriger un petit peu. Ah, c'est mine de rien, ça fait réfléchir de fumer la pipe, hein. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter de papoter. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt pour une prochaine vidéo.